On a lavé nous-mêmes les murs et après on a commencé nos fresques sans la vie. On a rebaptisé l'immeuble aussi Span et vous allez voir maintenant en montant. Alors il y a une partie qui a été effacée. Vous allez à la vie. Et puis surtout troisième et quatrième, c'est resté une partie dans l'état. Alors vous allez voir déjà l'entrée, n'est-ce pas? Pour l'entrée avec le régisseur en haut, n'est-ce pas, l'escalier, n'est-ce pas? Alors là c'est plus bouddhique, plus hein. Et des deux côtés, il y a un peu la lutte des classes et le nirvana. Hein. Voilà, donc ça c'était comme ça. Puis surtout, ce qu'il y avait de bien, c'est que quand on a fait des fresques, eh bien, je me rappelle la petite concierge qui avait 90 ans. À 10h, 11h du soir, on était dans les escaliers en train, elle nous amenait lutter. Donc il y avait. Voilà, tout a changé dans la vie. On aidait aux petits vieux à porter leur truc jusqu'au premier étage. Voilà. Donc il s'est mis une espèce de communauté sympathique. Voilà, on va continuer à monter avant la lecture. Forêt tropicale. Allez-y, madame, allez-y seulement. Encore quelques petites fresques, les deux locataires, et alors là, bon, ça c'est Monomania dans son époque la plus grave, n'est-ce pas, le bateau bateau de la Révolution qui est en flamme. Bon, passons sur les détails. Il flotte. Oui, mais il flotte. Là, c'était un copain aussi, je ne me rappelle plus son nom. Là, ils ont monté. C'est Carmen Perrin, qui est directement sculptrice. Ça, c'est une peinture d'elle. Ah, tiens. Notre amour est plus large que l'espace, avec des compositions d'antimatière, nous ne relevons d'aucun ministère. Notre amour est plus haut que la lune depuis que je regarde le blanc de tes yeux, avec son iris fragmenté de crevasses invisibles. Notre amour est plus beau qu'un paradis, avec nos vergers mêlés de fruits. Et lorsque tu tombes dans les pommes, ma grenade luit. Poème de l'adieu. Adieu, grande figure de l'absence. Les cigognes sont reparties vers le nord. Les grandes conquêtes de l'homme, comme la roue, que je déroulais devant toi comme un tapis d'Orient, s'installent dans l'oubli. Adieu, amour démesuré. Les chambres de la nuit ont refermé nos yeux. Dans mes mains, à la naissance du sol, je remontais à la source du plaisir. Et l'eau fraîche de nos rencontres coulait sur nos corps ensemencés.
Adieu, corps blond à l'esprit sauvage, les sorgues emportent les souvenirs jusqu'au fleuve. Les roses de juin ont vu éclore l'odeur de la mort qui met la raison debout devant la folie. Les messes de l'avenir sont sans enfants de cœur. Il reste l'encens de nos devenirs. Adieu, belle femme de la solitude. Le cours de nos vies s'échappe à pleines mains. À cette terre. Nous vous saluons, hommes et femmes de cette terre. Que la paix du monde devienne la raison de notre devenir. Que la beauté de la privation donne le sens au nuage. J'ai pensé à vous comme une fleur vaudoise couronnée par le matin, avec les dards du froid rafraîchissant vos tempes, ou comme une goélette au port sur le lac, les deux jambes chevillées à la rade pour tempérer les secousses du vent. Il y avait une femme pourtant, et c'était vous, plantée dans le paysage de la solitude. J'aime cette attente délicieuse du matin, où tout ne repose sur rien, pour se mettre dans la main du monde et regarder l'horizon. Comme un miroir égaré, je contemple les ombres frêles de l'aube et la majesté de mon corps s'érige doucement du lit. Je prends la source du vent comme inspiration et pourtant, vous êtes là comme une flèche de lumière lancée dans de ténébreuses nuits.